L'info éco avec Capital. On commence par l'info pratique du jour. Les Parisiens ont approuvé dimanche à 50,55% la proposition de la maire PS Anne Hidalgo de tripler les tarifs de stationnement pour les voitures les plus imposantes. Selon le projet de la municipalité, l'utilisateur d'un véhicule thermique ou hybride rechargeable dépassant 1,6 tonnes ou 2 tonnes pour un véhicule électrique pourrait voir le prix de son stationnement triplé. Dans le centre du 1er au 11e arrondissement, la facture passerait donc de 6 à 18 euros de l'heure et de 4 à 12 euros de l'heure du 12e au 20e arrondissement. On enchaîne avec la bonne nouvelle du jour. En février, les taux des crédits immobiliers continuent de diminuer selon le courtier Vous Financez. Les barèmes envoyés par les banques reculent en moyenne de 0,2 points, mais certains établissements poussent la décote à 0,4 points. La concurrence est donc de retour, estime Julie Bachet, directrice générale du courtier. Une bonne nouvelle car le robinet du crédit a été coupé par les banques en 2023. On poursuit avec la mauvaise nouvelle du jour. Ce mercredi 31 janvier se sont terminées les négociations commerciales entre les grandes marques dont le chiffre d'affaires est supérieur à 350 millions d'euros et les supermarchés. Bilan, les prix des produits alimentaires ne vont pas baisser. Jean-Philippe André, le patron de l'Association nationale des industries alimentaires, nous affirmait que 25 à 30% de ses adhérents finissaient les discussions sur des baisses de prix de 1%. En revanche, le son de cloche n'est pas le même du côté de l'Institut de liaison des entreprises de consommation qui estime que les hausses de prix consenties par les magasins se situe aux alentours de 2 à 3%, alors que les marques demandaient des augmentations de 4 à 5%. Et pour terminer, l'alerte du jour, le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé vouloir modifier l'obligation imposée aux maires des grandes métropoles d'accueillir un minimum de logements sociaux sur leur commune. La porte ouverte à de nombreuses dérives selon les acteurs du secteur. Le risque selon la Fondation Abbé Pierre serait de construire des logements trop chers pour répondre aux besoins majoritaires des candidats à l'allocation sociale. Pire encore, certaines communes pourraient choisir délibérément de privilégier les constructeurs de logements intermédiaires en sachant pertinemment qu'ainsi elles repousseront les locataires les plus pauvres. C'était l'info éco avec Capital.